Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et nous allons revenir maintenant, comme chaque semaine, pour la saison 2 de Superman & Lois, sous forme de ce nouveau format de vidéo où je fais mes critiques, mes théories. C'est un truc que je kiffe parce que, oui, cette saison 2 est assez ambitieuse de ce qu'elle tease, de ce que... Il y a beaucoup de risques qui vont être pris, je pense, par les showrunners. Ça risque d'être quitte ou double, un petit peu comme la saison 1 de Superman & Lois finalement. Et donc pour l'instant, on va revenir sur ces deux premiers épisodes que j'ai trouvé plutôt sympas. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé plus en détail. N'hésitez pas à faire de même et aussi à me donner vos théories en commentaire. Est-ce que ça vous a plutôt bien chauffé? Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Avant toute chose, je ne suis pas sponsorisé, je tiens à le dire, parce que voilà, il y a certains complotistes qui croient qu'on fait tout par intérêt ici. Et Salto, je les vénère en ce moment. Moi, ça fait 10 ans presque que je regarde l'Arrowverse par n'importe quel moyen possible et inimaginable. Parfois, c'est avec 2-3 jours de retard par rapport à la diffusion US, le temps que ce soit dispo sur certains sites en France, etc. Il y avait vraiment que ce moyen pour regarder l'Arrowverse de manière rapide en France. Il y a Apple TV par moment qui nous fait des choses qui sont sympas, genre Flash, qui est en US plus 24 aussi sur Apple TV où tu achètes la saison et tu as les épisodes en VSTFR. Je crois que Supergirl l'a fait aussi récemment, mais c'est vraiment tout récent et c'est vrai que ça fait longtemps en fait qu'on est là à batailler, à chercher des épisodes, à éviter les tweets de la CW si on les suit, pas se faire spoil parce qu'ils balancent plein de clips tout le temps. Donc là je suis super content que Salto, une diffusion donc française, propose quelque chose en US plus 24, en VSTFR évidemment les doubleurs n'ont pas le temps en US plus 24 de venir doubler les personnages, vous imaginez bien. Je suis ultra content en fait si vous voulez, parce que ça permet de rendre le truc accessible, ça fait de la pub à la série et j'espère que beaucoup vont s'y mettre parce que Superman & Lois depuis la saison 1 c'est quelque chose qui moi me botte pas mal. Ceci étant dit, donc on va parler de cette saison 2 que j'attendais énormément évidemment, donc qui reprend quand même un petit peu les bases de ce qu'on avait eu durant la saison 1, c'est-à-dire un épisode déjà, un premier épisode assez mouvementé, plein d'effets spéciaux, ce fameux sous-marin que Superman soulève, des mises en scène sous la pluie comme ça pour rendre un Superman de Tyler Hoechlin assez badass, etc. C'est la même formule carrément que l'épisode 1 de la saison 1, donc qui était bourré d'effets spéciaux pour nous montrer à quel point la série pouvait changer en termes de budget par rapport aux précédentes séries de l'Arrowverse. Et un épisode 2, pareil que la saison 1, qui est un peu plus lent, qui voilà va ficeler l'intrigue, va teaser certaines choses et de grosses choses justement. Alors avant de théoriser un petit peu sur ce que ça va teaser, sur ce qu'il va y avoir potentiellement, etc. Parce qu'il y a de grosses choses qui arrivent potentiellement. On va tout d'abord revenir sur le fait que Nat retrouve son père, arrive dans la réalité, arrive sur cette terre donc de Superman & Lois. De toute façon, vous le savez, depuis la saison 1, j'ai beaucoup de mal avec l'intrigue autour de Lois parce que je trouve que elle apporte quelque chose un petit peu au scénario, c'est vrai, mais on n'a pas cette Lois badass par exemple qu'on avait dans Smallville. C'est aussi le but parce que Lois est maintenant mère de famille, etc. Donc elle est plus posée, elle est peut-être moins incisive, elle est moins un reporter vite qui veut absolument avoir son scoop, etc. Elle a beaucoup d'expérience derrière elle et elle quitte même tout simplement le D-Planet, donc ça prouve que on n'est vraiment pas au stade de la même Lois que Smallville par exemple. Je sais pas, Lois c'est toujours un personnage que j'ai trouvé charismatique et là que ce soit dans la saison 1 ou même en ce début de saison 2, c'est pas vraiment quelque chose que je vois. Cependant, il y a un truc qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu la mère de Nat, mais dans une autre réalité. La femme aussi donc de ce fameux Captain Luthor, donc ça ouvre des enjeux qui sont intéressants, une certaine jalousie, un certain mal-être envers ces personnages. Je regrette juste qu'il y ait une ellipse dans l'épisode 1, parce qu'on nous fait comprendre que ça fait des mois maintenant qu'ils sont installés, et forcément tu vois pas l'incorporation donc de Nat qui vient d'arriver sur cette terre, tu vois pas quelle est la répercussion de ce changement de monde, parce que même si tu la vois, elle est pas très bien, elle arrive pas à se faire des potes, parce que ses potes la reconnaissent même pas, enfin ses anciens potes d'une autre réalité du coup. Je sais pas, j'aurais aimé voir le moment où elle comprend qu'elle est sur une autre terre, où elle comprend comment elle va devoir agir, etc. Et c'est des choses selon moi qui n'ont pas été assez mises en avant là-dessus. Ils ont aussi dit ciao au général Lane pour mettre un nouveau shérif en ville qui lui est vraiment un américain de pure souche qui veut vraiment mettre Superman sous sa botte, et j'ai adoré justement ce dialogue. Je trouve que c'est presque philosophique slash politique, le fait de vouloir en fait faire signer limite Superman uniquement pour défendre les États-Unis
alors que lui c'est un héros du peuple, c'est un héros du monde. Il a dit qu'il s'était engagé envers le monde. Je trouvais que c'était une phrase qui était vraiment super belle. Donc il va y avoir là aussi des conflits d'intérêts. L'autre qui monte sa petite équipe à côté, presque de Superman, Leader Price, etc. Bref, de toute façon, que ce soit dans les comics, dans les films, etc., l'armée a toujours un peu mis les bâtons dans les roues à Superman. Et là, je pense que dans cette saison 2, ça va beaucoup plus s'accentuer parce que vraiment, les deux sont sur aucune longueur d'onde. Est-ce que c'est bon pour vous? Je trouve que l'épisode 1 fait plutôt bien son taf parce qu'avec tous ces tremblements de terre, etc., ça ouvre vraiment un réel mystère sur ce qui est en train de se passer, d'autant plus que ça a des répercussions directes sur la santé de Clark, etc. Donc en tant que spectateur, tu te dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a des réponses qui sont apportées en épisode 2 et il y en aura beaucoup plus, et ça c'est officiel, je vais vous dire tout ça après à l'épisode 3. J'ai beaucoup trop hâte d'être déjà à la semaine prochaine. Un épisode 2, comme je le disais, donc un peu plus lent, mais qui tease vraiment pas mal de choses avec une mystérieuse créature. Et du coup c'est vrai, même si j'avais des théories comme beaucoup par rapport à cette fameuse créature qu'il y a dans l'épisode 2, j'ai fait quelques petites recherches, et je dois dire que c'est des recherches qui sont plutôt cool, mais très ambitieuses et donc très risquées. Déjà, il faut savoir que cette mystérieuse créature est jouée par un acteur dès l'épisode 2 notamment, et elle est jouée par Daniel Cudmore, donc un acteur que vous connaissez peut-être parce qu'il a joué Colossus, la saga X-Men. Et il a aussi joué Subject 11, Subject 11 dans la saison 1 de Superman Lois, rappelez-vous, c'est un mec de 2 mètres qui genre défonce Superman ou qui essaie de le défoncer, mais il est assez costaud quoi. Et il est d'ailleurs apparu dans plusieurs séries de la Reverse parce que il a un physique type, tu vois, de mec qui peut défoncer tout le monde en fait, qui est assez dur à abattre. Je vais pas vous faire un dessin. Et ensuite, c'est le showrunner de la série, donc Todd Helbling, qui a confirmé via une interview que effectivement la créature que l'on voit ici est tout simplement Doomsday, soit le Némésis de Superman dans les comics, dans les films, dans les jeux vidéo, partout. Donc c'est très hypant, carrément hypant, mais c'est très risqué, c'est très ambitieux pour plusieurs raisons. Déjà, tu as la partie physique de Doomsday qui demande selon moi beaucoup d'effets spéciaux ou alors un costume pratique qui envoie du lourd. On a par exemple Doomsday qui est apparu dans la série Krypton, qui était super bien fait en soi et qui ne nécessitait pas comme ça beaucoup d'effets spéciaux si vous voulez. C'était surtout du costume pratique avec quelques CGI ajoutés par-dessus, mais la base était vraiment très propre. Si vous voulez d'ailleurs connaître mon avis, le Doomsday que l'on a dans le DCEU, je suis absolument pas fan. Pour moi, c'est beaucoup plus un clown qu'autre chose. On reconnaît absolument pas Doomsday. Pour moi, c'est juste un monstre assez bizarre et puissant, mais rien à voir avec Doomsday. Donc déjà, tu as cette première difficulté de convaincre les fans pour que un des personnages les plus emblématiques par rapport aux fans de DC soit assez comics accurate, mais en même temps rentre bien en live action. Et ensuite, tu as un truc qui fait peur, c'est l'adaptation. Que le showrunner l'a confirmé, et il a dit que de la même manière qu'il avait fait donc avec Morgan Edge et l'Éradicateur, il veut pour Doomsday trouver un moyen de prendre le caractère d'une nouvelle manière et l'introduire en gros d'une manière inédite. Et il nous confirme d'ailleurs via toujours cette même interview que Doomsday, on a eu très brièvement une compréhension que ça serait lui à l'épisode 1, on a eu un teasing à l'épisode 2 et regardez cette interview, il dit qu'on aura un full reveal à l'épisode 3 de Doomsday. C'est là où vraiment on pourra potentiellement se faire un avis. Au début, j'étais pas vraiment sûr que ce soit Doomsday parce qu'il y a des lumières, etc. Tu te dis mais what the fuck, Doomsday il est fait de chair et d'os, c'est le cas de le dire. Et au final non, dans le film d'animation de Justice League par exemple, Doomsday a un costume et quand on fait le rapprochement, ça pourrait carrément être ça. Et enfin l'épisode 2 nous a montré un premier aperçu du docteur Kitty Faulkner. Et ce docteur dans les comics, c'est tout simplement Rampage. Pour vous expliquer très brièvement, en gros c'est une scientifique qui travaille sur une certaine source d'énergie, donc de la même manière que dans les mines dans l'épisode 2, sauf qu'un jour ça se passe mal, il y a une énorme explosion et la scientifique absorbe une quantité monstre d'énergie qui la transforme en une espèce d'Amazon à la peau orange. Son atout c'est que du coup elle peut absorber l'énergie du soleil vraiment de quantité illimitée, ce qui à chaque fois la rend beaucoup plus forte, un petit peu de la même manière que Superman finalement qui tire ses pouvoirs du soleil. Et si on veut faire des liens, sachez que Rampage, pour contenir justement ses pouvoirs, sa force, etc., parce que sinon elle peut risquer d'imploser, demande l'aide donc d'un autre scientifique. Ce scientifique lui fabrique
avec un espèce de collier et du coup elle lui est redevable. Et ce dernier, il demande à Rampage de saboter une campagne présidentielle. Et pour moi, c'est pas vraiment du hasard quand on sait que l'épisode 2 nous introduit justement une campagne pour être maire de Smallville. Et là, c'est Lana qui rentre en compte vu qu'elle veut se présenter en tant que maire. Il est donc possible que comme durant la saison 1 et comme durant d'ailleurs toutes les séries, toutes les intrigues secondaires se lient entre elles et que Rampage se transforme et puisse d'une manière ou d'une autre saboter la campagne présidentielle de Lana. Alors après, on sait pas vraiment si son personnage donc de Rampage, donc le scientifique, est beaucoup plus un easter egg qu'un véritable méchant. Peut-être qu'elle sera méchante sans véritablement se transformer, vu qu'elle a l'air aussi d'être, on va dire, intéressée par le pouvoir. Elle avait l'air de savoir que Doomsday se cachait dans les profondeurs sans savoir ce que c'était vraiment. Et comme Doomsday, dans toutes les adaptations, a toujours eu besoin presque d'un guide, il se pourrait donc que ce soit le docteur qui devienne le guide de Doomsday et qu'elle soit méchante par rapport à ça, mais pas qu'on la voit nécessairement se transformer en Rampage dans la saison 2. Qui sait, peut-être que ça sera un truc dans la saison 3 aussi. On a aussi eu le retour de Morgan Edge, et là je dois dire, Superman mon gars, t'es trop con, mais c'est pas possible, t'es trop gentil, et à chaque fois on dit ça, quand on regarde un film Superman ou autre, il est beaucoup trop gentil. Superman, son plus gros problème, c'est qu'il croit à l'humain, ça on va pas se le cacher. Sauf que Morgan Edge n'est pas un fucking humain Superman. Quand Morgan Edge te dit, oui non mais j'ai plus mes pouvoirs, t'inquiète, mais tu peux être sûr qu'il les a encore. Est-ce que t'as vérifié au moins une seconde, par n'importe quel moyen, j'en sais rien, que Morgan Edge avait véritablement ses pouvoirs ou pas, avant de tout simplement l'exfiltrer de sa cage pour le ramener dans sa forteresse. Quoi qu'il en soit, je suis assez content de retrouver Morgan Edge, qui aura très certainement encore une fois un énorme rôle à jouer. Peut-être qu'il arrivera lui aussi à manipuler Doomsday pour battre Superman. Peut-être que Morgan Edge va changer de camp. On le voit par rapport donc à sa mère qui est apparue, ça faisait extrêmement plaisir. On voit qu'il est un petit peu perturbé sur le fait qu'elle dise qu'il a bon fond et qu'il devrait pas faire tout ce qu'il fait. Peut-être qu'on va vers une évolution de Morgan Edge qui deviendra véritablement le collègue, je vais dire ça comme ça, de Superman, parce que je pense pas qu'ils soient un jour vraiment amis ou frères comme c'est dit. Je pense qu'ils arriveraient peut-être à s'associer face à un ennemi commun, mais pas plus que ça. On a eu aussi quelques moves de Jordan qui lui s'est fait tromper par Sarah. L'actrice s'est d'ailleurs faite insulter sur les réseaux sociaux pour ça. Les gens n'ont toujours pas compris qu'il s'agissait d'un personnage, c'est assez triste, on est en 2022, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et Jonathan, alors lui, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochains épisodes, mais c'est quasi sûr, non, qu'il va s'injecter l'espèce de molécule kryptonite, je sais plus le nom exact, ce qui permet en fait de se donner des pouvoirs, parce qu'on apprend qu'il y a un marché noir à Smallville et tout, parce qu'il y a des gens qui veulent se donner des pouvoirs et qui se servent de cette molécule, donc franchement je suis quasi sûr qu'au bout d'un moment il va craquer. Il vit dans une famille où tout le monde a des super pouvoirs, il est à l'école, il voit des gens qui se dopent peut-être, mais qui soulèvent 145 kilos d'un coup, alors que lui il est toujours pas quarterback, enfin il n'y arrive pas, etc. Je pense qu'au bout d'un moment il va craquer. Il a pas craqué en saison 1. Je le sens mal pour cette saison 2. Bref, dans tous les cas, pour conclure, un épisode 1 de Superman and Lois hyper badass, un épisode 2 un peu plus lent, mais qui installe justement les ficelles de l'intrigue. Moi, personnellement, je suis hyper client, je suis hyper satisfait. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Foncez sur Salto, allez voir ces deux premiers épisodes. Je suis pas sponsor, mais je vous le dis, Salto, il y a un mois d'essai gratuit. Donc voilà, ça vous permet un petit peu de regarder les épisodes en VOSTFR si jamais. Moi, je suis très content qu'ils diffusent ça. Et puis, on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle critique de Superman Lois, et avant ça pour plein d'autres vidéos comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et surtout à me donner votre avis sur ces deux premiers épisodes. Est-ce que vous êtes satisfait? Quelles sont vos théories? Suivez-moi aussi sur Insta et Twitter comme d'habitude, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.